Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine sur les plateformes de streaming ou encore au cinéma? Eh bien rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, mais ne perdons pas plus de temps et commençons les nouveautés de la semaine ce lundi avec sur Canal+, la sortie de The Undeclared War, série thriller prenant place en 2024 sur fond d'élections britanniques, et c'est avec l'agence d'espionnage britannique qui tente de parer à une cyberattaque contre le système électoral du pays. On reste sur Canal+, mais ce mardi débarquera le drame Tar avec Cate Blanchett, qui avait été d'ailleurs nommée aux Oscars pour le film. Elle y incarne une chef d'orchestre. L'occasion ainsi de le découvrir pour ceux qui l'auraient manqué dans les salles. On reste ce mardi en termes de nouveautés, vous retrouverez sur Paramount+, les 3 premières saisons de Star Trek Lower Decks, série d'animation dans l'univers de Star Trek, sur un équipage disons peu compétent et donc bien plus comique. Et sinon, si vous sortez de En eau très trouble au cinéma et que vous manquez de requins, eh bien arrive sur Paramount+, un certain film titré Black Demon. C'est un film d'horreur qui semble être un peu nanar sur une famille coincée sur une plateforme pétrolière en ruine et qui va se retrouver attaquée par un mégalodon. En parlant de sortie au cinéma, on saute ce mercredi avec forcément dans les salles obscures le film d'action Equalizer 3 réalisé par Antoine Fuqua avec évidemment Denzel Washington et Dakota Fanning. Alors qu'il a renoncé à sa vie d'assassin, notre personnage a trouvé son havre de paix dans le sud de l'Italie, mais quand il découvre que la mafia locale menace sa tranquillité et ses amis, il va reprendre les armes. Si vous êtes fan de Equalizer, il faut clairement voir ce dernier chapitre. Sachant que vous retrouverez aussi dans les salles la comédie française Super Bourré. Revenons un instant sur les plateformes de streaming pour ceux qui souhaiteraient ne pas quitter leur canapé, avec déjà sur Prime Video l'ajout de Morbius, dernier film Marvel en date sur un méchant de Spider-Man après Venom, et en attendant Kraven en 2024. Jared Leto y incarne le docteur Michael Morbius, personnage gravement atteint d'une rare maladie sanguine qui est déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie. Mais dans un moment désespéré, il va tenter une expérience qui semble être un succès. Sauf que voilà, ça le transforme en vampire assoiffé de sang. On retrouve au casting aussi un certain Matt Smith, que vous connaissez pour Doctor Who ou encore House of the Dragon. Autre ajout de nouveau, cette fois sur Paramount+, on a Sonic 2 le film. L'hérisson bleu de Sega est de retour et accompagné de Tails, il va devoir affronter de nouveau le docteur Robotnik, incarné par Jim Carrey. Toujours très en vrac, sur Disney+, arrivera la série d'animation Les Aventures au Parc de Tic et Tac saison 2 partie 2 et la 4e saison du docu-série Les Trésors perdus de la Vallée des Rois. Sur Netflix, on a l'ajout de la comédie The Last Shift sur un homme qui va prendre sa retraite après 38 ans dans un fast-food. Mais la transition avec son jeune remplaçant sera apparemment plus compliquée que prévu. À nouveau sur Netflix, ce jeudi, forcément, s'il y a bien une nouveauté à ne pas manquer, eh bien c'est One Piece saison 1. 8 épisodes débarqueront directement ce jeudi, l'une des séries Netflix les plus attendues de tous les temps, qui forcément enquête aussi pas mal, l'adaptation d'un célèbre manga et animé japonais, mais là où ça rassure tout de même, c'est que son créateur est impliqué, donc les fans ont vraiment envie d'y croire. Pour très vite présenter le concept, Luffy rêve de devenir le nouveau roi des pirates, et après avoir mangé un fruit du démon, il possède un pouvoir lui permettant de réaliser ce rêve. Commence alors une grande aventure pour trouver le One Piece. Il est certain que Netflix n'a vraiment pas le droit à l'erreur pour ce programme, et donc on va l'attendre avec attention, et on verra après. Sachant qu'en parallèle, à nouveau sur Netflix, vous aurez aussi l'ajout d'une nouvelle comédie romantique qui aura pour particularité d'être interactive. Vous savez sûrement que Netflix propose parfois des programmes interactifs où nos choix influent la suite de l'histoire. Et bien ce sera le cas de L'amour au choix, où le personnage principal est incarné par Laura Marano. Elle y joue une ingénieure du son bientôt fiancée à son petit ami. Alors tout sur le papier semble parfait, mais il lui manque quelque chose. Faut-elle qu'elle arrête sa carrière, qu'elle change de copain, etc. Et bien ce sera à nous de décider. De nouveau sur Netflix, mais pour débuter le mois de septembre en beauté, on a l'ajout de la dernière et donc 8e saison de The Flash, série DC Comics dans l'Arrowverse. On a l'ajout de la partie 5 et donc saison finale de Désenchanté, série d'animation par le papa des Simpsons, ou encore que j'adore énormément, vous le savez, Futurama. L'ajout de la 4e saison de l'animé Kingdom. Les 2 premiers films Paddington sur l'histoire d'un petit ours, l'ajout de l'excellente comédie française Edmond sur la création de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, le film familial Mia et le lion blanc sur l'amitié hors du commun entre une petite fille et un lion, mais aussi le film d'horreur fantastique avec Zac Efron, Firestarter, basé sur une œuvre de Stephen King. C'est l'histoire d'un enfant avec des pouvoirs qui est menacé par une agence gouvernementale.
Sur Prime Video, ce sera le retour de la série de fantasy La Roue du Temps pour une seconde saison. En très simple, c'est la vie de 5 villageois qui va basculer quand une femme puissante et mystérieuse leur révèle que l'un d'entre eux est l'enfant d'une ancienne prophétie qui pourrait plonger le monde dans les ténèbres à jamais. Si certains sont fans de La Roue du Temps, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ce qui nous conduit à Canal+, qui exceptionnellement ajoutera beaucoup de choses ce 1er septembre. En effet, la plateforme a lancé une toute nouvelle chaîne titrée Canal+ Box Office. On retrouvera ainsi ce 1er septembre sur la plateforme Black Panther Wakanda Forever, un donc nouveau film Marvel, où après la disparition de T'Challa, le Wakanda est menacé par le monde et notamment le peuple d'un certain Namor. Sera également ajouté Médée avec Gerard Butler, alors que ce samedi sur Canal+, arrivera l'excellentissime Babylone, réalisé par Damien Chazelle, connu pour La La Land. Au casting entre autres, Brad Pitt et Margot Robbie. Et comment résumer à part que c'est l'histoire du cinéma? Alors, tu vas mater quoi cette semaine sur les plateformes de streaming ou au cinéma? Je t'attends en commentaire. Et si cette vidéo t'a intéressé, pense à lâcher un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne pour toujours plus d'actu et de nouveautés.